Salut à tous, bienvenue sur Script.fr dans ce nouveau numéro hors série, cette fois-ci consacré à Black Panther, puisque vous le savez, le long métrage est sorti cette semaine en France, mais surtout le film est sorti ce week-end aux États-Unis et le moins qu'on puisse dire, c'est que Black Panther a été un véritable carton, un phénomène, même on pourrait le dire presque, aux États-Unis avec plus de 200 millions de dollars pour son premier week-end de 3 jours et plus de 240 millions de dollars pour son week-end de 4 jours, puisque lundi c'était férié aux États-Unis, c'était le Presidential Day, effectivement, oui. Et Black Panther, du coup, 5e meilleur démarrage historique pour le ciné américain, et puis second meilleur démarrage pour un film Marvel Studios en 10 ans d'existence. Ça c'est beau. Alors est-ce qu'on peut parler justement de phénomène? Nous tenterons de répondre à cette question, et puis peut-être que nous évoquerons quelques potentielles pistes pour une suite, ou en tout cas l'évolution du Wakanda dans l'univers de Marvel. Et puis nous parlerons aussi de la distincte concurrence qui arrivera ou non justement à se démêler du succès de Black Panther. Avec moi pour en parler, Adrien de Script et Jean-François. Bonjour. D'À plein rêve. Bonjour. Comment va? Mais ça va. J'ai pas vu. Il n'a pas vu Black Panther, il aura le droit à une grosse fessée. Adrien par contre lui a vu Black Panther, qu'est-ce qu'il en pense? J'ai vu il y a 3 jours, donc agréablement surpris, parce que c'est pas que j'y allais à reculons, mais je n'attendais rien, et au départ c'était pas le genre de film de chez Marvel qui me bottait, ni même le personnage. Mais j'en suis sorti plutôt satisfait, j'ai passé un bon moment. J'ai peur que le film vieillisse mal, mais les personnages sont attachants, le personnage principal a du charisme, ça bouge dans tous les sens, c'est exotique, c'était un bon moment. Jean-François, comment ça se fait que vous n'ayez pas encore vu le film, vous qui en général allez voir les Marvel assez rapidement? Vous l'attendez celui-ci ou pas? Oui, je l'attends quand même, mais bon, c'est vrai que je l'attendais moins que d'autres. Et puis il y avait des raisons de circonstances, déménagement du fiston, emménagement, meubles à monter et compagnie. Voilà, le genre de choses qui font que c'est compliqué de trouver d'autres temps. Alors je l'ai dit en préambule, énorme carton, plus de 200 millions de dollars pour son premier week-end de 3 jours. Les premières estimations à la base parlaient d'un week-end à 70-90 il y a quelques semaines. Ensuite c'était plutôt 120 millions, 150 millions, et finalement voilà, le film a dépassé la barre des 200 millions. Le premier Marvel, c'est Avengers, ce qui fait que Black Panther est donc le premier standalone Marvel a dépassé les 200 millions, et puis tout simplement celui qui a le plus marché. Est-ce que le succès du film outre-Atlantique vous étonne ou non? Moi personnellement ça m'étonne. Après il y a aussi des circonstances particulières aux États-Unis. Black Panther, c'est le premier super-héros noir de l'univers Marvel, c'est le premier super-héros noir américain. Non, africain, pardon, au contraire. Et ça va aussi chercher une tranche de population américaine qui n'aurait pas forcément été voir un blockbuster Captain America, par exemple. Adrien, est-ce que toi tu es étonné du succès? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, Black Panther c'était un peu le film casse-gueule de Marvel, et puis aussi comment je pourrais dire ça, je trouve pas le mot, mais en gros le film qui fait que si Black Panther fonctionne, finalement tous les Marvel Studios pourront fonctionner. Il faut dire que je rejoins Jeff sur ce point, c'est que le film est sorti au bon endroit, entre guillemets, et au bon moment. La circonstance, c'est-à-dire politique actuelle aux États-Unis fait que je pense qu'il serait sorti il y a 5 ans, même pas il y a 3 ans. Ça n'aurait pas fait le même écho, mais voilà, c'est pile poil, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça par rapport à la politique américaine. Ça tombe très bien pour eux. Le public a besoin d'une référence afro-américaine, si on peut dire ça comme ça. Donc non, c'est logique dans la continuité politique, bien sûr, et ce qu'on retrouve dans le film aussi, vraiment un côté politique qu'on n'avait pas dans les films précédents, moins, qui commençait un peu à arriver avec Civil War, bien sûr.
Mais non, il tombe bien, je suis pas surpris. Après, on en avait un peu discuté avant, ce serait curieux de voir par état. Voir comment... par région, ouais. Par état, par région, voir comment il fonctionne en fonction du sud, du nord, du centre, voilà, du pays. Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite, je pense. Que, bon, on va y revenir, mais ça peut inaugurer de nouveaux peut-être personnages de chez Marvel, peut-être méconnus, avec des origines ethniques différentes. Après, je ne suis pas le meilleur placé pour en parler. Oui. Une super-héroïne musulmane d'origine indienne, par exemple, ça pourrait. Pourquoi pas. C'est Oui. vrai qu'il y a eu aussi cette année des films comme, enfin l'année dernière plutôt, comme Get Out, qui a été un énorme carton, là aussi très attendu, c'est plus un film indé. C'est vrai que Black Panther bénéficie aussi de la recette Marvel, on en rediscutera un tout petit peu plus tard. Moi j'ai aussi un autre argument que j'ai envie de mener sur le débat. Bien sûr, il y a la qualité du film, il y a les très bonnes critiques de Black Panther, les critiques professionnelles, les critiques publiques. Je pense aussi que, en fait, depuis maintenant plusieurs années, Hollywood a rendu les spectateurs américains totalement addicts aux blockbusters. C'est-à-dire que fut une époque, les blockbusters sortaient, allez, caricaturons un peu la chose, l'été, en juillet, en août, un peu en mai, un peu en juin, et puis l'hiver. Depuis quelques années, notamment avec l'arrivée de Marvel, la puissance de Disney, on a finalement du blockbuster, je dirais quasiment à partir de mars jusqu'à août, de octobre jusqu'à fin décembre. Souvent d'ailleurs même du blockbuster de qualité, parfois non. C'est vrai que en 2017, les spectateurs américains ont aussi démontré qu'on ne pouvait pas nous sortir du Pirate des Caraïbes à tout va, tout simplement parce qu'il y a Johnny Depp ou tout simplement parce que le nom existe et a fonctionné par le passé. Le public peut être aussi critique. Mais je pense que le public aujourd'hui est vraiment en appel de blockbusters de qualité tout au long de l'année. Et les chaînes comme Netflix ou ce type de plateforme a véritablement aidé à ça. Et le dernier blockbuster en date, enfin je dirais gros blockbuster en date qui est sorti aux États-Unis, c'est Star Wars et Jumanji. Star Wars est un film qui a divisé, Jumanji est un film qui a fonctionné, qui a été un carton, aussi parce que derrière, en fait, finalement, t'avais pas grand-chose à grignoter. Aussi parce qu'il n'était pas énormément attendu. Tout à fait, c'était une surprise. Du coup, je pense que, en fait, depuis 2 mois, les spectateurs américains n'ont pas véritablement eu un blockbuster important de qualité à se mettre sous la dent. Black Panther arrive au bon moment avec, voilà, aussi tout le... En plus, un week-end prolongé. Plus un week-end prolongé. Et je pense que ça a véritablement aussi influencé la puissance du succès du film. On en reparlera tout à l'heure, on fera une rapide comparaison sur les démarrages entre Wonder Woman et Black Panther, mais je suis pas sûr que si le film était sorti cet été, il aurait autant cartonné. C'est ma vision des choses, et je pense que là-dessus, ça va changer pas mal de choses. Je serais pas du tout étonné, par exemple, qu'un film comme Aquaman, qui est censé sortir en décembre prochain, soit repoussé de quelques semaines, quelques mois pour avoir un terrain plus accessible, on va dire, pour les spectateurs, ou que, en tout cas, quelques-uns des films qui sont censés sortir à Noël, il y a notamment un spin-off de Transformers, soient repoussés de quelques semaines. Je suis à peu près sûr que dans les quelques années à venir, on va avoir beaucoup de blockbusters sur le mois de février, sur le mois de janvier, de la même manière que maintenant en septembre et en octobre, on a beaucoup de films d'horreur, notamment après le succès de Hit. Est-ce que vous pensez que Black Panther va changer les choses, puisque pour beaucoup c'est devenu un film phénomène. Il y a même Michelle Obama qui a tweeté sur la grande qualité du film et sur l'importance que peut avoir le long métrage. Est-ce que pour vous ça va changer des choses? Est-ce que le cinéma américain peut retourner entre guillemets sa veste? Tu veux dire, est-ce que s'il l'oscarise Alors on parlera justement d'une potentielle oscarisation après, je vous poserai la question, mais voilà, ça devient un nouveau phénomène de pop culture. C'est sûr qu'en termes d'image de marque, ne plus être perçu uniquement comme du blockbuster, et le blockbuster étant systématiquement assimilé à un produit purement commercial, surtout pas artistique, ça peut changer des choses dans la perception, en particulier de l'intelligentsia du film et de l'industrie qui du coup peut aussi
vouloir aller vers ce type. Les auteurs peuvent aussi vouloir aller et se dire que finalement, c'est pas se prostituer que d'aller faire un film de super-héros, ou de super-héros ou un autre blockbuster. Mais voilà. Est-ce que Black Panther, son succès, signifie que Hollywood du coup va entre guillemets nous submerger de héros de couleur parce que le film a été un carton et uniquement par ce seul argument marketing, alors que c'est censé être bien plus que ça? Moi c'est ça que j'ai peur et que j'ai pas envie que ça devienne, c'est que ça devienne des films communautaires. Ça peut partir dans cette... je dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là, mais on va se dire voilà, on a une communauté afro-américaine, on va faire des films comme ça se faisait, il y a eu Shaft et tout ça, donc il y a des gros films, on va dire, pour un public ciblé. On va dire tiens, après on va faire des films avec un héros asiatique ou un héros musulman, voilà. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une déviance. Je pense que tu as plus de chances d'avoir un héros hispanique. Oui, hispanique ou mexicain. Ou voilà, que un héros asiatique. Forcément, à un moment, il va y en avoir. De toute façon, il y en aura. Mais voilà, c'est ça. Il faudrait pas non plus. C'est très bien, voilà, que ça ramène peut-être une partie de la population qui avait peut-être pas l'habitude d'aller aussi au cinéma. Ça peut aussi les ouvrir à se dire aller en salle voir un film qui rejoint, qui fait une communauté parce que voilà, on a tel acteur qu'on aime et qui fait partie vraiment de notre histoire et qu'on veut voir jouer un rôle particulier. Après, c'est vrai que du point de vue casting, il est top. Sur ce film-là, il y a un casting 10 étoiles que je trouve vraiment génial et des très bons choix sur des acteurs qui ont quand même du background fort et assumé. Donc, je pense que pour ça, Marvel ont bien joué le côté choix artistique, technique, le réal aussi. Un réal qui a fait juste 2 films avant. Bon, Creed qui était très bon. Et voilà, je pense qu'ils vont peut-être partir dans une politique de faire des choix judicieux et des choix ciblés par rapport aussi à des attentes du public en 2018. Puis je suis pas si inquiet que ça sur la partie communautaire parce que il y a potentiellement plus de choses peut-être à faire du côté de la communauté hispanique. Mais en dehors de ça, il ne faut pas oublier non plus que c'est une industrie et que les communautés qui sont suffisamment nombreuses pour avoir un impact en termes de recettes, c'est la communauté noire américaine et la communauté hispanique. En dehors de ça, ça fera pas assez de monde pour justifier un film. Donc je suis pas très inquiet sur le côté va y avoir que de la dérive de ce côté-là. Mais par rapport à si on revient plus au côté comics de chez Marvel, il y a des personnages, Jeff, pour toi, qui sont susceptibles de revenir sur le devant de la scène que l'on ne connaît pas ou qu'on a peut-être oublié avec le temps? Moi je dirais que l'essentiel ça serait plus du côté hispanique. Il y a finalement relativement peu de héros noirs ou de héros asiatiques, il y en a, mais ce sont dans l'ensemble pas des personnages de premier plan, ou alors c'est des personnages dans des équipes. Mais il y avait comme même Storm chez les X-Men ou Monica Rambeau chez les Avengers. Voilà, c'est assez limité et c'est pas des personnages qui la plupart du temps ont la carrure pour porter à eux seuls un film. Après on aurait pu dire la même chose de Black Panther, qu'il avait toujours fait partie d'une équipe, que il avait un titre mais qui fonctionnait par à-coup, par période, et que c'était pas c'est pas Thor, c'est pas Iron Man, c'est pas Captain America, c'est clair, c'est surtout pas Spider-Man. Voilà. Il y avait eu d'ailleurs une petite polémique pendant le tournage de Doctor Strange, puisque le maître entre guillemets de Stephen Strange devenait un homme et une femme, et une femme blanche et pas un asiatique. Il y a eu ce petit phénomène. Alors je sais pas si Marvel après va se risquer à retomber dans ce type de panneau, mais concernant l'aspect communautaire que tu évoquais, Adrien, un point qui était intéressant que j'avais lu à l'époque de la sortie de Suicide Squad, qui expliquait aussi le succès potentiel de Suicide Squad, c'était que dans le casting de Suicide Squad, finalement tu as un peu de tout. C'est-à-dire que il y avait Hispano, voilà, exactement, Will Smith, t'as le personnage de Katana, etc. Et ils expliquaient justement aussi le potentiel succès du film de la sorte. Bon,
c'est vrai qu'ils avaient aussi fait un précédent article qui pouvait expliquer le potentiel succès du film Fantastic Four grâce à ça. Malheureusement, ou heureusement pour certains, ça n'a pas marché. Jean-François, vous parliez, en tout cas vous évoquiez des Oscars. Est-ce que vous pensez, je m'adresse peut-être plus à Adrien. Oui, parce que moi je l'ai pas vu. Et voilà, est-ce que tu penses que Black Panther peut être nommé aux Oscars? Beaucoup de personnes pensaient que Wonder Woman pouvait l'être en meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario. Finalement, Wonder Woman a 0 nomination. C'est même, allez, je veux dire, un peu dégueulasse parce que une nomination au moins sur un prix technique aurait été sympa. Est-ce que tu penses, comme Get Out, que le film peut être nommé l'an prochain? Il pourrait l'être pour les... Dans des grandes catégories, j'entends. Il pourrait l'être pour les seconds rôles. Il pourrait l'être du point de vue technique, mais... Après, on sait très bien que les Oscars, c'est très politique aussi. Donc, avec tout ce qu'on en revient à tout ce qui se passe, illogique qu'ils ne mettent pas dans une catégorie forte et représentative pour les Oscars. Il faut se souvenir que l'année dernière, il y avait eu toute, je vais pas dire toute la polémique, mais toute la mouvance Oscar So White, puisque en fait, effectivement, toute une partie de l'industrie ne comprenait pas pourquoi la plupart des nommés aux Oscars étaient blancs et que certaines communautés, effectivement, n'étaient absolument pas représentées. Mais au moins le réal, ce qu'il mérite, il est pas vu en plus. Non, Coogler, non, il est jeune. Il est très jeune, donc il mériterait au moins après pour pouvoir faire d'autres films plus facilement pour lui. Bon, même si voilà, il a Hollywood qui s'ouvre à lui déjà depuis Creed. Mais tu vois, Angelina Bassett, que j'adore, qui a rien à reprouver encore aujourd'hui, mais qui est très très bien dans le film. Le rôle de la sœur aussi, qui est une inconnue, l'actrice, enfin je connaissais pas, que j'ai adoré en personnage parce qu'elle est attachante, drôle, c'est un peu le sidekick de Black Panther. Et puis les deux acteurs principaux et l'acteur aussi qui était dans Creed, là qu'on voit dans tous les films. Ouais, Michael B. Jordan. Voilà, qui était dans Fantastic Four d'ailleurs, qui faisait la torche. C'est ça. Et qui est aussi dans le premier film. Voilà. Il saurait, je pense que logiquement il va l'être, à moins qu'il y ait encore une polémique qui ressorte, mais je pense que Suicide Squad a bien eu un Oscar. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, oui. meilleur maquillage. Donc, non, pas meilleur film, faut pas déconner. non, donc je pense qu'il sera dans des nominations, et puis c'est mérité parce que le film fonctionne, on passe un bon moment, techniquement ça, il y a l'idée. Et le scénario, c'est lui aussi, je sais pas qui c'est. Il me semble que il a co-scénarisé. C'est intelligemment emmené, et puis il y a le fond, il y a le fond et la forme, donc je pense que oui. Je suis assez curieux effectivement de voir dans un an, j'aimerais bien aller directement dans le futur, voir si le film sera nommé ou pas. Je pense qu'il le sera dans des catégories techniques, costumes, art design, tout ça, parce que le film est vraiment de ce point de vue-là très beau. Là où justement beaucoup de Marvel Studios étaient nommés dans les prix effets spéciaux, je pense que là il ne le sera clairement pas. Je l'espère pas parce que les effets spéciaux c'est pas le plus du film. Mais je suis curieux de voir s'il y aura une nomination pour meilleur film, meilleur réal ou meilleur scénar. Je sais pas si effectivement l'aspect premier gros film avec un héros africain aura un véritable impact, ou si justement comme Wonder Woman finalement aux Oscars on met des films à Oscar et les blockbusters passent vraiment à côté. Pourtant pour Wonder Woman, ce qui est quand même décevant et quand même là, je me contredis mais curieux, c'est que ça aurait été top. Ouais, tout à fait. Par rapport à tout ce qui se passe, le MeToo et tout ça. Mais c'est pour ça que je suis pas persuadé de avoir peut-être sur d'autres cérémonies style Golden Globes, je les vois bien moins entre guillemets prestigieuses entre guillemets, mais à voir. Question aussi, comment Marvel maintenant peut surenchérir. Il y a Avengers Infinity War qui sort dans 3 mois. Je suis à peu près persuadé que Black Panther sur le sol américain va faire plus que Avengers Infinity War. Comment ils peuvent surenchérir. Est-ce que du coup quand on sort un Ant-Man and the Wasp, ça fait pas un peu bizarroïde? Est-ce qu'effectivement il y a, comme tout à l'heure Adrien vous demandait, Jeff, est-ce que Marvel peut avoir d'autres solutions, des soupapes de sécurité, d'autres personnages, d'autres points forts comme ça à offrir aux spectateurs?
Bon, alors déjà, je suis pas convaincu que l'objectif de Marvel, ça soit de faire... Enfin, s'ils pouvaient, ils feraient que des sorties à 5 milliards d'entrées. Je pense qu'ils aimeraient bien. Voilà, ils aimeraient bien. Là, c'est le deuxième Marvel de tous les temps, le cinquième démarrage en blockbuster. On peut pas faire ça tout le temps. Et je pense que Marvel est très content de faire régulièrement des sorties à la hauteur d'un Ragnarok ou des Gardiens de la Galaxie, parce que ce sont quand même des sorties considérables. De temps en temps, il y en a un qui marche moins bien, mais même ceux qui marchent pas terrible, c'est quand même proportionnellement par rapport aux autres, ça reste très très correct. Même du Thor The Dark World n'a pas fait un score complètement catastrophique. Mais est-ce qu'on peut... Enfin, les spectateurs vont forcément attendre autre chose peut-être maintenant de Marvel aussi. Alors moi, ne l'ayant pas vu, je ne peux pas franchement me prononcer là-dessus, mais par contre je pense pas que les gens qui vont aller voir Infinity War s'attendent à ne pas avoir un Avengers 3. Ils attendent un gros blockbuster avec un vilain omniprésent et puis les Avengers qui se prennent une grosse raclée jusqu'à ce qu'ils en prennent une moins grosse à la fin. Bref. En quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un Black Panther numéro 2, ou en tout cas, comment on pourrait voir évoluer le Wakanda dans l'univers Marvel très rapidement? Moi, je veux Morgan Freeman. Morgan Freeman, ouais. C'est étonnant qu'il soit pas dans le cast. Ouais, non, ça j'y ai pensé après, je me suis dit, voilà, voilà, j'adore l'acteur et il mérite... Bon. Voilà, il peut se faire plaisir là-dedans. Ouais, clairement. La suite, je connais pas le perso, donc après, ils vont forcément, sera peut-être plus urbain. Bah, pas forcément. Moi, j'aimerais bien le voir, par exemple, évoluer en Afrique, voir tout cet aspect royal véritablement se développer. Ce qu'ils ont plutôt mal fait, je trouve, avec les Thor. J'aimerais qu'ils l'appuient sur le Black Panther. Ce que j'aimerais, alors, dans ce cas-là, ce serait qu'ils aillent vraiment en Afrique. Ah oui, qu'il tourne vraiment le film en Afrique. Vraiment, et qu'il fasse découvrir vraiment peut-être des coins, du continent, des paysages. Vraiment que ça puisse donner un essor financier aussi au pays. Pourquoi pas, donc ça, et puis après, je pense qu'ils vont garder le même réal. Et puis après, dans les histoires, je suppose que Black Panther a tout un background de story avec les autres persos. Donc après, en comics, je ne connais pas. Donc c'est plus Jeff. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une suite? Il y a des arcs narratifs importants dans Black Panther. Je pense qu'il y a de quoi piocher si on veut. Après, comme j'ai toujours pas vu, donc je sais pas ce qu'ils ont déjà pioché. Donc c'est embêtant pour la suite. Mais apparemment, il y a quand même déjà un Killmonger, donc déjà une révolte sur place, vraisemblablement. Déjà un combat politique sur place aussi. Et ça, c'est un thème récurrent dans Black Panther, parce qu'il est roi, et forcément un roi, ça doit aussi asseoir son pouvoir, et c'est forcément contesté aussi, donc voilà. Mais non, je pense qu'il y a des choses à voir du côté de Black Panther. Il y a pas mal d'arcs intéressants, il y a pas mal de personnages intéressants à explorer, il y a peut-être des choses aussi à voir du côté de la sœur, puisque apparemment, elle occupe pas mal d'espace. Les femmes sont clairement en pouvoir dans le film. À ce point-là. Dans le bon sens. Non, vraiment, très bien mis en avant, c'est super. D'accord. Les Dora Milaje et d'autres choses. Oui, la garde proche, et vraiment là dans le film, ça fait plaisir. Badass. Elles sont badass, elles prennent plaisir à jouer, et puis le casting toujours aussi bien choisi, et c'est pas du chiquet, quoi. On sent que les acteurs veulent, à travers ce film, montrer qu'ils sont là, que ce n'est pas une minorité aux États-Unis, que c'est des putains d'acteurs. Chacun vient d'univers différents, mais c'est pas parce que tu viens de séries télé que t'es pas un acteur pour aller sur du grand écran. Donc ça aussi qui a été intelligemment fait, c'est d'avoir pioché dans différents univers, télé, ciné, indé, pour vraiment montrer que voilà, on a aussi des acteurs
Je pense que Marvel de toute façon a très rapidement compris qu'il pouvait pas vraiment se louper sur ce film et qu'il fallait vraiment mettre la gomme. D'ailleurs le budget est plus important que le dernier Spider-Man par exemple, que c'était potentiellement ou historiquement un film important pour le cinéma, pour la pop culture et aussi pour eux et pour l'évolution de l'univers partagé de Marvel. Tu évoquais les personnages féminins, évoquons alors du coup ceux de la distincte concurrence et notamment distinct c'est la version anglaise. Concurrence de chez DC du coup. Il y a un blogueur, youtubeur qui s'appelle John Campea aux États-Unis et qui a publié une vidéo il y a quelques heures et qui comparait le démarrage de Wonder Woman et celui de Black Panther, à savoir deux films qui ont eu des retours critiques, presse, public très importants et très bons. Deux films qui potentiellement ont une certaine mission similaire et pourtant une énorme différence en termes d'entrée, puisqu'en fait finalement Black Panther fait le double de Wonder Woman. De cela en découlait pour lui l'obligation pour DC de rebooter son univers. Est-ce que vous trouvez que c'est radical ? Moi je trouve que oui, mais pour autant, une petite question, comment DC, comment la concurrence peut sincèrement se dépatouiller les pattes ? J'ai l'impression que honnêtement DC loupe beaucoup trop de coches depuis trop longtemps et Black Panther ne fait que renforcer la chose. Et c'est vrai que malgré tout, entre Wonder Woman et Black Panther, même si Wonder Woman a été un énorme carton, il y a quand même un petit fossé qui blesse un tout petit peu, quoi. Moi, je redis, ça me fait de la peine pour DC, parce que DC, ça reste quand même des films, les premiers films ciné, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans notre jeunesse, pour notre génération qui avec le premier Superman, c'est le premier vrai film, le premier film où il y a un homme qui vole, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça fait de la peine de dire voilà, ils viennent de très loin, de très fort, et ils se sont fait bulldozer, laminer par Marvel, qui ça reste une machine, une industrie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Rebooter, ça me ferait bien, voilà, ça m'emmerderait, quoi. Parce que je me dis, il y a eu tellement de choses bien faites, des bons choix quand même malgré tout, aussi bien du point de vue de réal, de choix d'acteurs, de scénar, de visuellement parlant, il y a eu des très bons choix de faits. Alors tout d'un coup, parce que Marvel, voilà, écrase tout, on veut se mettre à la même hauteur. Je suis contre, j'ai envie de dire, tu as ta propre personnalité, garde-la. Après, je sais que c'est du business, donc business is business, donc tu n'as pas le choix. Malheureusement, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule, je ne sais pas comment, mais c'est dommage de vouloir faire du copier-coller, ils avaient leur propre entité, donc je me répète toujours quand je dis ça, mais c'est dommage. Donc DC doit rester DC, mais peut-être essayer de plus essayer de faire du solo, l'honneur sur des persos du stand-alone, que de vouloir, parce que le problème avec les Justice League, c'est qu'ils commencent par nous faire du groupe et après ils nous dispatchent, ils font le truc à l'envers. Donc c'est peut-être ça qui est... Pas exactement, c'est-à-dire que quand même ils nous ont commencé par un Superman, un Batman, enfin un Superman surtout, et un Wonder Woman qui prépare le terrain. Et je trouve pas qu'ils s'en sortent si mal que ça. Après, en termes de chiffres, oui. Mais entre Wonder Woman et Justice League, je trouve qu'ils ont suffisamment infléchi les choses pour que ça touche un public plus large. Ils ont aussi appris de leurs erreurs sur Man of Steel et Batman vs Superman. Qui était probablement trop sombre, trop trop dans l'introspection, et qui du coup était plus anxiogène, plus oppressant, et sans doute pas assez grand public. Bon. Après, malheureusement pour Justice League, voilà, c'était un coup de malchance, je pense, pour le film, avec tout ce qui s'est passé en amont et en background, en aval.
Et pendant même, donc c'est juste, ils n'ont pas de chance. Ils ont pas de chance. Pas de chance, mais quand derrière tu as un concurrent qui est quasiment à 20 films en 10 ans et que malheureusement, suite à Man of Steel, suite à BVS, suite à Suicide Squad, les gens ne reviennent pas comme ça a été le cas avec certains films Marvel. Et Justice League clairement est là. L'a montré, Justice League, son démarrage à 90 millions, le film, en gros, en 4 jours, Black Panther a fait ce que Justice League a fait sur toute sa carrière, quoi. Mais est-ce que c'est aussi une histoire peut-être de personnages? Parce que finalement, dans DC, les deux seuls vrais, entre guillemets, personnages mythiques et fédérateurs, ça reste Batman, Superman, parce ils ont leur côté pile et face, quoi. Que les autres personnes, nous les amènent. Oui, mais il y a Wonder Woman, et puis aussi Flash est connu, et puis les Gardiens, personne ne les connaissait, Ant-Man, personne ne les connaissait, Iron Man, c'était pas un personnage très connu non plus. Enfin, les longs métrages sont quand même des cartons, je veux dire, Marvel a vraiment posé sur la table une recette que DC à un moment donné a souhaité prendre avec un peu de retard, mais je pense que pour moi c'était rattrapable. Là aujourd'hui, pour moi, l'aspect univers partagé, il est mort chez eux. Il faut vraiment qu'ils passent à une autre vitesse avec autre chose qui impulsera une autre énergie dans le comic book movie, tout simplement. Alors, quelle autre chose? Moi je pense plutôt à effectivement du Stone Alone ou de l'adaptation d'autres histoires, enfin quelque chose qui soit différent des univers parallèles. Il parle de faire un solo sur le Joker, mais qui soit totalement détaché voilà, du reste. Je pense qu'à mon avis, ils doivent plutôt frapper par là que par un univers partagé. Donc il y aura Shazam. Non, je dis pas de bêtises, Shazam c'est chez... Shazam chez CDC. Chez DC. Shazam, peut-être le premier, peut-être... Mais il est plus ou moins dans cet univers partagé aussi, donc à voir. Ouais. Jeff, dernier mot. Dernier mot, ça va être terrible parce que j'ai pas grand chose à dire. Non, moi je pense qu'ils doivent aussi essayer de persévérer. Encore une fois, je trouve que le Wonder Woman est vraiment réussi, que Justice League est loin d'être aussi mauvais que un certain nombre l'ont dit tout de suite après sa sortie, ce qui a enclenché une vague de non-participation, de non-achat, de non-vision du film. Voilà, je trouve que c'est dommage pour Justice League et qu'il y a encore du potentiel dans ce sens-là et qu'il y a une énergie sur laquelle il faut essayer de capitaliser. Après, c'est sûr, ça serait bien d'amener aussi... Green Lantern, un vrai Flash, il y a tellement d'histoires possibles à utiliser du côté de DC, même en allant dans d'autres registres, sans se centrer sur Superman, Batman, il y a du potentiel pour plein d'autres choses, et des choses qui ne feront qu'étendre l'univers et lui donner plus de profondeur. Maintenant, il faut éviter de faire les mauvais choix au mauvais moment, et malheureusement il y a eu une succession de mauvais choix. Même si personnellement j'ai beaucoup aimé Batman vs Superman et Man of Steel. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas, vous le savez, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la page Facebook. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, soyez sympa, mettez un pouce bleu. Si vous êtes à Nantes, passez par à plein rêve. Achetez vos comics ici et non à la Fnac ou autre espace culturel. Messieurs, merci à vous. Merci Anil. Adrien, il dit merci. Merci qui? Mais voilà. À très bientôt. Ciao. What